revenir sur la tête de la course. On veut voir Fabio et on veut voir cette lutte entre Zarco et Jorge Martin. Encore quelques virages pour Fabio. Regardez l'attaque de Joan Zarco, ça passe. Deux Français en tête de ce Grand Prix de Doha. Deux Français qui sont immenses. Allez, il faut fermer la porte. Fabio entre dans le dernier virage. Zarco à l'extérieur reste, il garde cette deuxième place. Attention, la grande réaccélération. On veut voir la tête de la course. Il est immense, Fabio Quartararo. De nouveau sur le toit du monde et Joan Zarco, deuxième de cette course de MotoGP. Le Grand Prix de Doha, Randy qui nous rend complètement dingue. Nous sommes le 4 avril 2021 et le mythique circuit de Losail accueille le deuxième Grand Prix de la saison à Doha. Au départ, 22 pilotes mais surtout 2 tricolores. Le plus jeune, fraîchement promu dans le team officiel de Yamaha et déjà vainqueur de 3 Grands Prix l'année passée, vise un titre mondial qui paraît plus que jouable. Le plus expérimenté a lui aussi changé de crèmerie. Aligné chez Pramac, écurie de Ducati, le double champion du monde Moto2 vise sa première victoire dans la catégorie reine après ses 16 succès glanés ces 10 dernières années. Fort de ses 8 podiums en carrière, Zarco se sent enfin prêt à briser le plafond de verre. Surtout qu'une semaine auparavant, sur ce même circuit, le numéro 5 tient en respect Maverick Viñales, futur lauréat et leader du championnat. Si Zarco semble confiant et sûr de sa force, Fabio lui est revanchard. 5e de la première course de la saison, le Français de 21 ans veut remettre l'église au milieu du village après avoir vu Viñales remporter la victoire. 5e, c'est aussi sa place sur la grille après les qualifications, dominées de main de maître par Ducati et Martin, rookie de la catégorie. Le départ est donné et le all shot est signé Roré. Devant, Zarco est bien placé, alors que Fabio se fait enfermer et peine à dépasser. Une légère touchette entre Suzuki et Ducati et Fabio s'engouffre pour commencer sa remontée. Dans la ligne droite des stands, Fabio se porte ensuite à la hauteur de la deuxième japonaise bleu-azur. Freinage tardif et point de corde rallié, El Diablo passe et se retrouve en chasse. Devant lui, 3 Ducati. La première élargie et laisse le pilote français avec le champ libre et un point de mire nommé Joan Zarco, toujours bien sagement installé dans la roue de son coéquipier. Fabio, lui, ne perd pas de temps. Entreprenant et agressif sur les freins, El Diablo dépose les 2 pilotes Pramac et laisse parler son pilotage coulé pour s'échapper. Derrière, Martin est enrhumé et c'est désormais Zarco qui doit batailler pour conserver sa position face à un Viñales pressant et insistant. Revenu dans la roue de son coéquipier après sa bataille remportée, Zarco, jusque-là très sage, se positionne à hauteur du rookie espagnol et place un freinage imparable. À hauteur du Martinator, le double champion du monde plonge à l'intérieur de ce virage gauche et force son jeune coéquipier à se relever. Dépossédé de son bien, Martin tente de reprendre l'avantage, mais en vain. Un dernier gros freinage et une ultime réaccélération dans la ligne droite des stands voit Zarco conserver sa position. Devant, Fabio passe la ligne en vainqueur et s'offre une 4e victoire en carrière, la première de sa saison. Un succès qui en appellera d'autres, personne ne le sait, mais El Diablo construit déjà son titre mondial, celui qu'il ira chercher quelques mois plus tard sur le circuit d'Émilie-Romagne. 1 et 2, un doublé pour l'éternité, un moment figé à jamais dans le subconscient des gens et une Marseillaise retentissante, chantée à s'égosiller pour l'un et appréciée et savourée pour l'autre. Un contraste saisissant, mais une joie et une émotion partagées qui ont fait basculer ce simple moment de sport et de communion à jamais dans la légende.